Pour faire avancer l'intégration régionale, il était primordial que les chefs d'entreprise de nos différents pays, de nos différentes régions, parlant différentes langues, se rencontrent, partagent des idées et partagent des projets. Ces chefs d'entreprise sont les chefs d'orchestre de la redynamisation du secteur privé en Afrique. Africa CEO Forum leur permet d'échanger sur les recettes qui ont permis à leurs entreprises de se hisser au rang des plus prestigieuses du continent. C'est vraiment le lieu où rencontrer les opérateurs économiques africains et qui travaillent en Afrique, mais également les donneurs d'ordre politiques africains qui sont largement représentés ces 2 jours. L'Afrique est le continent qui a le meilleur retour sur investissement, donc il devient très attractif pour les investisseurs. Mais il est important que les Africains, certainement le secteur privé, prioritairement le secteur privé, soient organisés de sorte à justement bénéficier de justement cet engouement-là. Et je crois que ce genre de rencontre va permettre aux Africains de s'organiser, aux chefs d'entreprise de s'organiser pour aller dans cette direction-là. Aux premières loges, la délégation ivoirienne. Le pays est invité d'honneur à cette 3e édition. Les performances de la Côte d'Ivoire au plan économique ont été saluées par le président de la Banque africaine de développement. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, lui, a livré les secrets de ce second miracle ivoirien au cours de ses échanges avec la presse. Le secret, le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, l'a indiqué, c'est d'abord beaucoup de réformes. C'est un pays qui doit être remis totalement au travail et faire des réformes. Et les réformes ont permis par exemple à la Côte d'Ivoire, puisqu'on parlait du Doing Business, la Banque mondiale, d'être classée 2 années de suite parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Je crois que c'est le seul pays qui est classé 2 années de suite parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Donc c'est un premier élément que je voulais donc indiquer, avec la Banque mondiale, mais aussi avec, disons que les Américains, dans le cadre du MCC, le Millennium Challenge Corporation, nous avons obtenu donc le threshold, qui est la première étape donc, en décembre 2014, mais aussi donc avec le secteur minier. Et nous avons obtenu le prix donc, à Londres en décembre dernier du meilleur pays ayant fait beaucoup de réformes dans le secteur minier, devant donc, le Pérou, la Finlande et la Serbie. Vous voyez, donc les réformes sont essentielles. Autre élément important, c'est la remise au travail de la Côte d'Ivoire, puisqu'on ne peut pas avancer si tout le pays n'est pas au travail. Il va y avoir une croissance qui soit à la fois forte, mais qui soit de plus en plus inclusive, avec les créations d'emplois, notamment en relation donc, en direction donc, des jeunes. Voilà ce que je peux dire un peu sur ce que fait la Côte d'Ivoire, en insistant beaucoup sur les investissements sociaux, capital humain, mais aussi l'investissement dans des infrastructures économiques, routes, ponts dont vous avez parlé, mais aussi donc voies ferrées, etc. Des bonnes pratiques qui seront partagées au cours de cette 3e édition de Africa CEO Forum pour des économies africaines plus compétitives avec un secteur privé beaucoup plus fort.